Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après cette longue absence d'interprétation de lunaison, j'avais vraiment un gros besoin, une grosse envie de revenir à vous pour ce point de vue de la nouvelle lune du 24 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire sous la vidéo, un petit coucou. J'espère vous retrouver les uns et les autres, vous relire également. Ce sera avec grand plaisir. Donc une nouvelle lune du 24 juillet 2025 avec soleil et lune à 2 degrés en Lion, positionné en maison 7, qui est, alors au premier abord, comme ça au premier coup d'œil, nous semble extrêmement favorable, hein, puisque cette nouvelle lune en Lion maison 7 est bien reliée à la fois à Uranus, qui lui est en Gémeaux maison 4, bien relié à Saturne-Neptune en Bélier maison 2, avec une opposition à Pluton en Verseau ascendant, et bien relié à la Lune noire en Sagittaire maison 10. Donc on aura également, pour certains d'entre vous, des événements, des situations, des faits en lien avec le karmique au cours de cette nouvelle lune, donc c'est-à-dire entre le 24 juillet et le 23 août 2025. Alors, nouvelle lune intéressante, positive, si et seulement si vous avez des transits positifs d'Uranus, Saturne, Neptune à votre natal. Cette lunaison, comme toutes les autres, met en lumière des planètes, mais l'important c'est de regarder ce que ces planètes font à votre natal. Cette nouvelle lune en sextile à Uranus peut réveiller des choses positives dans sa globalité d'interprétation nouvelle lune, mais si vous-même vous avez un transit d'Uranus en carré, un élément de naissance, ça ne réveillera pas quelque chose de positif. Ce sera sur ce mois de 24 juillet au 23 août plutôt une situation de tension. Tout va dépendre là encore de votre thème de naissance. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Géraldine, astrologue passionnée, je pratique depuis bientôt 30 ans maintenant. Je suis donc à mon compte. Si vous souhaitez une étude personnalisée, n'hésitez pas, vous avez les informations sous cette vidéo pour me contacter. Je vais vous donner également justement les dates d'activation d'Uranus, Saturne, Neptune et Pluton, qui sont les points mis en lumière par cette nouvelle lune, tout au long de mon point de vue, de cette explication de cette nouvelle lune. Donc comme je vous l'ai dit, une nouvelle lune, soleil conjoint à la lune en Lion, maison 7, donc quelque chose de très positif qui peut mettre en lumière certaines d'entre vous, qui sera très axé sur tout ce qui peut être union, contrat, association, engagement, tout ce que vous pouvez signer, que ce soit la rencontre d'un conjoint ou d'une conjointe, que ce soit un nouveau contrat de travail, que ce soit une signature immobilière, que ce soit l'achat de quelque chose, toute forme de signature peut se mettre en place donc du 24 juillet au 23 août prochain selon vos transits personnels. Alors, cette nouvelle lune est en sextile, aspect de 60 degrés à Uranus, je l'ai dit en Gémeaux maison 4, avec Uranus, on va s'attendre toujours à des événements brusques, inattendus. C'est vraiment les choses auxquelles on ne s'attend pas, alors que ce soit positif comme négatif. Avec cette Uranus en Gémeaux maison 4, et c'est vraiment le point qui me parle le plus. Alors je ne sais pas pourquoi, donc je vais peut-être passer plus de temps sur Uranus. On a des événements brusques inattendus qui vont impacter la France. Au niveau de l'actualité déjà, on va voir des faits inattendus liés à la France, puisque la maison 4, c'est la France, c'est le pays, c'est les racines, ce sont nos origines. Et en Gémeaux, on a la notion de communication, la notion d'apprendre quelque chose, que ce soit oralement, que ce soit par écrit. Donc au niveau de la presse orale, de la presse écrite via Internet, je pense que sur ce mois à venir, il y aura des événements vraiment inattendus. Je l'ai dit, ça peut impacter également donc votre famille, votre foyer, votre lieu de vie, votre mère si vous êtes une femme, votre père si vous êtes un homme, vos racines, vos origines. D'une façon ou d'une autre, il peut y avoir des événements brusques et inattendus en lien avec ces domaines. Uranus me parle énormément parce que je vois ce sextile qui est positif, mais je pense
qu'il y aura des événements vraiment brusques aux environs du 23 août 2025. Brusque dans le sens négatif malheureusement, parce que j'ai cette forte image de Uranus, c'est l'électricité, c'est Internet, c'est toute la modernité, et j'ai le sentiment qu'on pourrait avoir alors soit des grosses coupures d'électricité, soit des grosses pannes d'Internet, soit des choses de cet ordre. Uranus, électricité, c'est aussi la foudre. Donc en maison 4, j'aime pas trop parce que ça peut être la foudre sur le foyer. Il y a cette notion avec Uranus, maître d'ascendant en 4, j'ai cette sensation du feu dans les habitations. J'ai un peu le sentiment en voyant ça que c'est un peu comme si, comment je vais dire, Gaïa était un peu en colère, comme s'il y allait avoir beaucoup d'événements climatiques, j'ai envie de dire. On peut voir justement cette notion de, alors je sais pas, hein, de foudre, de feu, impactant beaucoup de foyers. Il y a des risques accidentels soudains. Uranus, c'est tout ce qui peut être fracture, c'est tout le bas du corps. Les Gémeaux, c'est tout ce qui est lié au déplacement, au mouvement. Donc attention, Uranus, c'est aussi la vitesse, c'est l'aérien. Donc aux environs du 23 août, puisqu'Uranus est activé de façon négative, redoublez de vigilance. Si vous pouvez éviter cette date pour, je sais pas moi, un déplacement, éviter de prendre l'avion. Après, si vous avez des transits positifs, il n'y a aucun risque. Mais c'est vrai qu'au niveau, j'ai également peut-être, pourquoi pas, des tremblements de terre en France. Aux environs du 23 août, l'actualité, je pense, sera très axée feu, tremblement de terre, foudre, panne électrique, coupure de courant, problème internet. Alors, en maison 4, on a également des événements, alors quels qu'ils soient, qui peuvent soit débuter de façon inattendue, alors bien relié à Soleil-Lune en maison 7, ça peut être, comme je l'ai dit, hein, le début d'une relation de couple, le début d'un engagement, le début d'une union officielle, ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, sous des transits négatifs d'Uranus, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une union, la fin d'une association, le début d'un relationnel de type ennemi, puisque la maison 7 en négatif, ce sont les ennemis. Ça peut être des choses comme ça. Oui, on peut avoir quelque chose qui démarre brutalement de façon inattendue et positivement, comme à l'inverse, qui prend fin brutalement. Ça peut être aussi malheureusement des départs, des départs, des départs brusques, alors d'une mère pour une femme, d'un père pour un homme, d'un membre de la famille. On peut brutalement décider de quitter son foyer, de changer de foyer, de déménager. Ça peut être aussi un événement qui impacte un cousin ou une cousine. Ça peut être le début d'une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être, je l'ai dit, le début d'un nouvel engagement à deux. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être un achat immobilier, une signature. On a le secteur 4, le secteur 7. Signature immobilière. Ça peut être avec la lune maîtresse de 6. On a le quotidien. Donc pourquoi pas également un déménagement, par exemple. Uranus et maître d'ascendant, on a aussi un impact très physique. Je l'ai dit, le bas du corps. Pour d'autres, Uranus en maison 4, il peut y avoir une reconnaissance au sein de son pays. Alors pour Y ou Z raison, on peut, oui, j'ai dit, quitter le pays. Uranus, donc en maison 4, j'ai cette notion, je vous l'ai dit, de terre qui gronde. Je ressens vraiment ça. Alors justement, avec un Uranus, les événements inattendus, brusques, je ressens la terre qui gronde. On peut avoir des destructions extrêmement rapides. J'ai des affaissements de terrain, il peut y avoir la notion de l'eau. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec un port à l'étranger, on verra au niveau de l'actualité. Uranus en 4, oui, je l'ai dit, on peut avoir de nouveaux projets immobiliers, des déménagements, des achats, des acquisitions de biens, puisqu'en plus Uranus est bien relié à Saturne-Neptune en maison 2. La maison 2, c'est les biens immobiliers, les biens matériels, les possessions.
Ça peut être aussi, avec cet Uranus en 4 bien relié à Saturne, Neptune en 2, le fait de visiter simplement un bien, et les prochaines lunaisons peuvent engendrer un achat, une vente, une signature, un acte positif en ce sens. Uranus en maison 4, ça me fait penser également que l'on peut, pour certains, se libérer d'une façon ou d'une autre de sa famille. Alors, soit en quittant le foyer, soit en mettant terme à des relations plutôt toxiques, soit en s'éloignant, soit... Il y a cette notion de... On reprend sa liberté pour certains, si vous avez des transits positifs. Après, sous des transits délicats, Uranus en 4, ça peut être des ruptures brutales, hein. On est en désaccord famille, conjoint, cousin, cousine, ces membres de la famille, hein, peuvent être touchés. En tout cas, Uranus en 4, c'est les choses inattendues. Ça peut être aussi, ça me fait penser, hein, on va dire c'est encore un négatif, mais malheureusement c'est comme ça que je le ressens, parce que Uranus actif le 23 août, je le ressens vraiment très négativement. Ça peut être aussi un cambriolage au niveau de la maison. Ça peut être ça. La nécessité peut-être pour certains par la suite de mettre une alarme avec cet Uranus. Ça me fait penser à ça. Ça peut être, oui, je l'ai dit, le début d'un nouveau travail, le début d'un nouveau contrat. Ça peut être un coup de foudre pour certains. Alors Uranus actif négativement le 23 août à plus ou moins 2 jours. Par contre, il sera très positif le 12 et le 21 août. Alors au niveau du 16 août, c'est neutre, je ne sais pas, ça dépend de votre thème de naissance. Donc positif 12, 21 août, 16 août à voir en fonction de votre thème de naissance, et au niveau surtout de l'actualité ou même à titre individuel. Attention, les environs du 23 août peuvent être vraiment, vraiment délicats. Alors Saturne-Neptune conjoint en maison 2, en bélier maison 2, donc je l'ai dit, hein, la maison 2, c'est ce qui est en rapport avec... le matériel, les salaires, les possessions, les finances. Ça peut être quelque chose en rapport avec votre banquier. Vous pouvez signer un contrat financier, puisque bien relié Soleil-Lune en 7. Ça peut être une signature avec un contrat financier, la signature d'une acquisition matérielle. Ça peut être un banquier qui vous apporte son aide, son appui. Alors attention, parce que Saturne est maître de 12, donc on a une notion de quelque chose de caché. Alors vous pouvez très bien vous engager dans une signature sans en parler à personne, ça peut être tout simplement ça. Si à l'inverse vous avez des transits négatifs de Saturne ou Neptune, faites très attention à ce que vous signez. Parce que là, on a quelque chose plutôt de l'ordre de la fraude, hein, de l'arnaque, de quelque chose comme ça. Alors, soit voilà, vous avez des transits positifs et à ce moment-là, vous vous lancez, même de façon secrète, de façon inattendue. Ou pour d'autres, ça peut malheureusement, sous des transits négatifs, être une perte financière. Ça peut être des héritages, ça peut être parce que en bélier, Mars, le maître du bélier est en maison 8, donc ça peut être un héritage. Ça peut être une indemnité, ça peut être de l'argent d'un licenciement. Ça peut être une indemnisation de contrat, ça peut être une pension alimentaire, hein, puisque bien relié Soleil-Lune en 7, le conjoint peut vous verser quelque chose, une indemnité, une pension alimentaire. Ça peut être un remboursement des impôts. Avec la Lune qui est maître de 6, ça peut être une aide sociale, ça peut être une procédure de handicap avec une issue positive, hein, avec une pension d'invalidité, quelque chose comme ça, un remboursement d'un locataire qui fait peut-être des retards avec Saturne. Ça peut être une pension. Il y a quelque chose de très secret. Ça peut être une signature d'acquisition. Vous pouvez tout simplement changer de banque, pourquoi pas. Mais attention à tout ce qui est fraude. À ne pas vous faire avoir. Ne signez pas n'importe quoi. Ça peut être Saturne maître de 12, il y a la notion de vol, hein, que ce soit chéquier, carte, espèce, ou on se fait voler parce qu'on signe quelque chose. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la perte d'un chat.
Ça peut être quelque chose au niveau dentaire, alors soit des soucis si vous avez des transits dissonants. Si vous avez des transits positifs, ça peut être, je ne sais pas, avec cette lune en 6, une aide sociale qui vous permet d'effectuer des soins dentaires que vous ne pouviez pas faire jusqu'alors. Par exemple, Saturne retarde, Saturne c'est l'ossature, Saturne, on a vraiment cette notion d'os, de dentier, de dents, de mâchoire. Jupiter est maître de 11, il est en 6, même s'il n'est pas relié, on a une aide, des appuis, un accompagnement, quelque chose au niveau de la santé, au niveau du social. J'ai dit, ça peut être l'aide d'un banquier, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une réévaluation, n'hésitez pas à négocier si vous avez des bons transits ou si vous êtes en démarche, je ne sais pas moi, juridique ou autre. Ça peut être une nouvelle embauche, un nouveau travail avec de meilleures ressources. Ça peut être... oui, peut-être que vous êtes également fait voler avec Saturne en 12 par le passé et que l'indemnité n'arrive que maintenant. L'indemnité pour un vol ou un cambriolage il y a quelques semaines, quelques mois et que les choses n'aboutissent que maintenant. Sachez que Neptune sera actif positivement le 21 août avec Saturne également. Saturne est actif et positif également le 24 juillet. Donc 24 juillet, 21 août, des événements positifs de cet ordre si vous avez des transits favorables. Par contre, à l'inverse, attention, ne signez pas n'importe quoi, ne vous engagez pas sur un achat immobilier, une acquisition, un nouveau contrat ou autre. Si vous avez des transits dissonants de Saturne et de Neptune à des éléments de naissance aux environs du 18 août. Les deux planètes Saturne et Neptune sont réactivées de façon négative. Donc attention, voilà, relisez bien, réfléchissez bien, regardez ce qui se passe à votre natal. Alors je l'ai dit également, on aura pour certains des situations en lien avec le karma, puisque la lune noire est en Sagittaire maison 10, donc qui sera, voilà, un ou des événements en lien avec votre carrière, votre père si vous êtes une femme ou votre mère si vous êtes un homme, en tout cas des éléments karmiques en lien avec votre position sociale, la façon dont vous vous situez dans la société actuellement. Alors positif ou négatif, là encore tout va dépendre de vos transits. Je ne peux pas en dire plus. Si vous souhaitez une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questionnements sur cette période, 24 juillet, 23 août, vous êtes dans des situations importantes où vous vous demandez quelle va être l'issue, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on a cette nouvelle lune qui met également en lumière Pluton. Alors, en opposition, c'est plutôt un transit, enfin, c'est plutôt un aspect négatif dans le sens de frein. Mais bon, quand on sait que Pluton détruit pour reconstruire, c'est pas vraiment un frein. Sauf que, pour moi, j'ai pas trop l'impression que cette nouvelle lune avec Pluton sera vraiment négative, puisque Pluton est actif de façon positive sur cette période de 24 juillet, 23 août, les 29 juillet, le 3 août et le 21 août, c'est à regarder en fonction de ce que Pluton fait à votre natal. Ça peut être positif comme négatif. Donc j'ai pas l'impression que Pluton soit si négatif que ça dans cette nouvelle lune, alors que vous voyez, il y a une opposition. Je pense que ce sera sur les lunaisons par la suite où il faudra vraiment regarder quand Pluton est actif et ce qu'il fait. Avec Pluton dans cet ascendant, il est surtout maître de 9 et de toute la maison 9. On a toute la maison 9 en Scorpion. Alors, la maison ascendant, c'est le physique, c'est l'apparence, c'est la santé, c'est la façon dont les autres vous voient, voilà, la façon dont, quand quelqu'un vous regarde, se dit, oh, bah, cette personne-là, elle est comme ci ou elle est comme ça, voilà, ça c'est Pluton en ascendant. Mais avec cette maison 9, on a aussi toute la notion de voyage, on est sur la période de l'été, de longue distance, d'étrangers, mais aussi tout ce qui est savoir, haute connaissance, tout ce qui peut être formation, tout ce qui peut être stage, tout ce qui peut être hautes études. Tous ces points-là peuvent être mis en lumière. Et avec Pluton, c'est toujours des grands changements. Si vous avez des transits de Pluton positif au natal, vous pouvez vivre de grandes transformations. Alors sur ce mois-ci et sur les mois à venir, parce que Pluton, quand il est en place, il est actif sur à peu près 3 ans. Donc regardez bien ce qu'il fait sur votre thème de naissance. Parce que vous pouvez très bien vous engager sur de nouvelles études, sur une nouvelle formation, sur de nouvelles compétences intellectuelles et partir sur un cycle de 1, 2 ou 3 ans par exemple. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une profonde mutation, une profonde transformation.
Oui, je l'ai dit, hein, Pluton, c'est la planète qui détruit pour reconstruire. Alors, ça peut être aussi des choses en rapport avec la maison 9, la loi, la justice, bon, les hautes études, les longs voyages, la belle famille également. Il peut y avoir de profondes transformations. Ça peut être vous intégrer une nouvelle belle famille et sous des transits positifs qui vous accueillent comme un fils, comme une fille, et ça se passe très bien. Comme ça peut être une profonde destruction et là une coupure totale avec la belle famille. Ça peut être ça. Mais je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir la notion de formation, même manuelle. Vous pouvez également intégrer une université à l'étranger. Vous pouvez faire un stage, un bilan de compétences salvateur. Vous pouvez, alors j'ai cette notion également sur le plan amoureux, euh, de faire une rencontre amoureuse ou de vivre quelque chose avec une personne, alors soit beaucoup plus jeune en âge que vous, ou je pas immature, mais voilà, beaucoup plus jeune dans sa tête, ou quelqu'un qui a des origines différentes des vôtres, ou qui voilà, n'est pas du tout de votre région, de votre secteur, de votre ville, quelqu'un qui vient de loin, par exemple. Hein. Alors oui, ça peut être la notion de voyager loin, longue distance en France ou se rendre à l'étranger. Il peut y avoir entre ce 24 juillet et ce 23 août pour certains des croisières à l'étranger. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos témoignages, est-ce que ça vous concerne? Par contre, voilà, si vous avez un Pluton dissonant, il peut y avoir des sanctions de la justice, ou à l'inverse, si c'est positif, une reconnaissance de quelque chose sur le plan judiciaire. Ça peut être des signatures notariales, ça peut être... je pense qu'au niveau de l'actualité, on peut également entendre parler de volcans qui se réactivent à l'étranger sur ce 24 juillet, 23 août. C'est pour ça que j'ai cette forte notion d'événements climatiques. Avec cet Uranus, j'ai vraiment la terre qui gronde, l'eau, euh, le feu dans les foyers. Donc, bon, ça peut être également avec la maison neuve. Vous pouvez trouver un soulagement pour tout ce qui est bassin, ange, nerf sciatique, ou à l'inverse. Avoir plus des périodes d'inflammation, de blocage sur ce secteur. Hein. La zone du bassin, les hanches, l'aine, vous pouvez je sais pas, subir quelque chose. Et j'ai également cette notion pour certains, je parlais d'argent qui arrive, d'aide bancaire, d'appui bancaire, de signature financière. On a cette maison 8 avec Mars, héritage, des choses comme ça. Pour certains, ça peut être également sur cette période comment je vais dire, un très gros virement d'argent sur votre compte bancaire, par exemple. Ça peut être un permis accordé, ça peut être une construction. Pluton est quand même bien relié à Saturne, Neptune en 2, bien relié à Uranus en 4, donc on a vraiment cette notion d'argent, de foyer, de famille, ouais, ça peut être un permis accordé, ça peut être une construction, ça peut être on démarre quelque chose. Hein. Pluton, il détruit pour reconstruire. Alors, bon, ça peut être aussi la destruction du foyer et la reconstruction. Malheureusement, j'espère que ce ne sera pas ça pour vous. Tout dépend de vos transits au natal. Donc, Pluton, oui, pour moi, il est actif et positif le 29 juillet, le 3 août. Et le 21 août, alors c'est mitigé, tout dépend de votre, il est neutre, hein, donc tout dépend de vos transits. Mais vous voyez, pour moi, à part les environs du 18 août, où Saturne et Neptune sont vraiment négatifs, activés de façon très négative, et Uranus, que je ressens vraiment très, 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 très brutal en négatif le 23 août, bon, je pense pas, c'est pas négatif dans l'ensemble, puisque c'est bien, on a le Soleil et la Lune qui sont bien reliés à Uranus, Saturne et Neptune. Maintenant, encore une fois, regardez ce que ces planètes lentes font à votre natal. Si vous avez des transits positifs, c'est super parce que la nouvelle lune met vraiment en lumière de façon très positive ces événements de votre naissance. Si vous avez des transits dissonants, là, n'attendez pas des choses positives de cette nouvelle lune. Il faudra attendre les lunaisons suivantes quand vous aurez des transits positifs d'Uranus, Saturne et Neptune. Donc voilà, j'ai fait un petit tour assez rapide. Hein. Comme je l'ai dit, dans un thème de nouvelle lune, je regarde toujours ce que la lune et le soleil mettent en lumière. Puisque ça veut dire que ces planètes-là, il faut regarder en transit ce qu'elles font au natal.
Les autres planètes, bien évidemment, hein, je vous dis Mars en 8, il y a cette notion d'argent, puisque Mars est maître de 2 en 8, il y a une notion d'héritage, d'indemnité, de remboursement, de quelqu'un qui vous redonne quelque chose, un organisme, un groupement, les impôts, voilà, vous allez percevoir quelque chose. Jupiter en 6, hein, c'est pareil, hein. Le social, la santé, Vénus, la planète de l'amour, est en 5, hein. Le domaine des sentiments, des enfants, de la créativité, donc ça c'est très positif. Il faut voir comment Vénus agit sur votre thème de naissance entre le 24 juillet et le 23 août, bien évidemment. Il faut regarder toutes les planètes. Donc voilà, pour ce petit tour d'horizon, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez relevé ces dates. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, s'il vous plaît. La chaîne, voilà, si je ne mets pas de vidéo, déjà, elle part dans les oubliettes. Je le rappelle, elle n'est absolument pas monétisée. Donc, tout ce qui importe pour qu'elle soit un tout petit peu sortie du lot, eh bien, ce sont vos visionnages, vos témoignages, vos partages. Si vous avez vous-même, je ne sais pas moi, un site, un blog, vous interagissez sur Internet, que ce soit un Facebook, Instagram, TikTok, je ne sais autre, et que vous souhaitez voilà, partager, n'hésitez pas. Vous avez une amie, un ami qui s'intéresse à l'astrologie, qui se questionne, n'hésitez pas à lui faire écouter la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien faites-le parce que sinon vous ne serez pas informé. Vous cliquez sur la petite cloche, vous allez sur la petite cloche noire et vous activez la petite cloche noire, sinon vous ne serez pas du tout informé de mes prochaines vidéos. Voilà, je vais essayer de reprendre le rythme des lunaisons parce que ça me manque aussi. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Est-ce que ça vous manque, ces interprétations? Est-ce que c'est important pour vous, pour qu'elles puissent vous accompagner? Et puis sur ce, bien, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune à toutes et à tous. Et je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.